Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette courte vidéo dont le but est de corriger le brevet blanc, histoire que vous voyez un peu peut-être là où vous n'avez pas eu les points, ou est-ce que, voilà, un point qui n'était pas clair, hein. Donc je vais revenir sur les notions qui étaient abordées dans ce brevet blanc. Alors la première question, hein, le but était de trouver une portion, le mouvement était rectiligne, donc une trajectoire rectiligne, hein, c'est une trajectoire dont la forme qu'elle trace est une ligne droite. Donc il fallait trouver effectivement un morceau ici qui était une ligne droite. Alors on a eu beaucoup de propositions différentes, hein, mais la seule qui vraiment est rectiligne, eh bien c'est la zone AB. BC, on voit qu'elle est légèrement arrondie, hein. C et D, on voit aussi que c'est légèrement arrondi, c'est peut-être vaguement rectiligne sur la fin, mais en tout cas, si vous prenez une règle, vous ne pouvez pas tracer une ligne droite de C à D qui suit ce pointillé, hein. Et D à E, pareil, il y a un morceau qui est rectiligne, mais ça n'est pas la totalité de sa trajectoire qui est rectiligne. Donc la seule réponse acceptée, hein, était bel et bien AB. Ensuite, on vous précisait que le sauteur était immobile au début, et donc on vous demandait de justifier que l'énergie cinétique du skieur était nulle. Eh bien, il fallait rappeler tout simplement la formule de l'énergie cinétique, hein, qui était égale à 1,5 fois la masse fois la vitesse de l'objet, donc en l'occurrence du skieur, au carré. Comme on vous précise que le sauteur est immobile, cela signifie que sa vitesse est nulle. Donc, si sa vitesse est nulle, ben, dans la formule, si vous remplacez V par 0, ça donne une énergie cinétique qui effectivement est nulle. Ensuite, on vous demandait d'expliquer sans calcul l'évolution de l'énergie potentielle du skieur entre le point A et le point C. Alors, il y avait plusieurs explications acceptées, certaines étaient plus simples que d'autres, hein, mais globalement, la plus simple, c'était tout simplement que l'énergie potentielle dépend de l'altitude de l'objet, donc en l'occurrence du skieur, hein. Donc, comme son altitude, elle diminue, et bien forcément, son énergie potentielle va diminuer, d'accord? Donc son énergie potentielle diminue. Une autre explication assez élégante aussi a été donnée, hein, par quelques élèves, c'est de dire que pendant un mouvement, l'énergie mécanique est constante. Pour rappel, l'énergie mécanique, hein, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Si l'énergie cinétique de ce skieur va augmenter, parce qu'effectivement, hein, il était immobile au début, et il va commencer à descendre, donc il va accélérer, donc son énergie cinétique va augmenter. Eh bien, pour que l'énergie mécanique reste constante, eh bien, cela signifie forcément que l'énergie potentielle doit diminuer. Voilà. L'énergie cinétique va augmenter, l'énergie potentielle va diminuer, donc l'énergie mécanique va rester constante. Mais globalement, la première explication était de loin la plus simple, hein, à savoir que comme l'altitude diminue, eh bien son énergie potentielle va diminuer. Ensuite, troisième question, on vous demandait de calculer l'énergie cinétique du skieur au point C, hein, on vous donnait la valeur, pas de piège du tout, hein, la vitesse était déjà dans la bonne unité, hein, puisque dans l'énergie cinétique, la masse doit être en kilogrammes et la vitesse doit être en mètres par seconde. Donc il n'y avait vraiment qu'à mettre directement les valeurs dans la formule, hein. Donc 1,5, donc 0,5, hein, fois la masse, 75, fois la vitesse au carré, donc 25 au carré. Cela vous donnait 23 437,5 joules. Et évidemment, si vous nous le donniez en notation scientifique, hein, on appréciait d'autant plus. Bon, on a accepté si vous ne l'avez. C'était pas précisé qu'il fallait la donner en notation scientifique, donc, mais ceux qui ont fait cet effort, ça a été très apprécié, hein. C'est-à-dire que là, globalement, eh bien, il fallait voir, hein, que pour cette notation scientifique, hein, il faut, n'oubliez pas, un nombre entre 1 et 10 devant. Donc là, pour le coup, bah, c'est 2,3 fois 10 puissance 4, puisque pour passer de 2,3 à 23 000 et quelques, eh bien, il fallait redécaler la virgule de 4 crans. Donc 2,3 fois 10 puissance 4. Et pourquoi je n'ai pas à garder tous les chiffres? Ça, c'est une question de chiffres significatifs. Alors bon, si vous ne le maîtrisez pas encore en troisième, ce n'est pas forcément très grave, hein. Mais comme dans la formule, vous aviez des données qui comportaient deux chiffres uniquement, eh bien, il est souvent demandé, hein, en physique que votre résultat n'en comporte également que deux. Donc là, dans le cas présent, 2,3. Vous avez bien deux chiffres et donc vous avez respecté cette histoire de chiffres significatifs comme on l'appelle. Ensuite, la question de est-ce que c'est une transformation physique ou une transformation chimique lorsque votre corps transforme le sucre en glucose, hein. Eh bien, pour le coup, cette transformation est chimique. Alors, pour rappel, hein, une transformation chimique, c'est lorsqu'une substance, au départ, hein, se transforme en une autre à l'arrivée. Okay. Donc la substance qu'il y avait au départ est appelée un réactif, hein. Souvent, il faut un autre réactif pour que cette réaction débute. Et la substance qui est obtenue à la fin, on appelle ça un produit.
Donc là, dans le cas présent, hein, vous aviez un sucre commercial au début et du glucose à la fin. Donc, vous n'aviez pas la même substance au début et à la fin. C'est une transformation chimique. Une transformation physique, hein, c'est lorsqu'une substance au début change de propriété à la fin. Vous avez gardé en gros la même substance, hein, le même produit chimique au début, entre le début et la fin, mais par contre, par exemple, il s'est solidifié. Voilà, vous l'avez refroidi et votre eau liquide, par exemple, est devenue solide. Vous aviez de l'eau au début, vous avez de l'eau à la fin, c'est juste qu'elle a changé d'état. Ça, c'est une transformation physique. Vous augmentez la pression au sein d'un ballon ou quoi que ce soit, hein. Là, votre substance reste la même, mais sa pression change. C'est une transformation physique. Voilà. Donc, à partir du moment où vous gardez la même substance au début et à la fin, c'est une transformation physique. Si jamais vous n'avez pas la même substance au début et à la fin, c'est une transformation chimique. Enfin, dernière partie, vous aviez un certain nombre de données hein, et on vous demandait d'identifier le sauteur pénalisé. Alors la majeure partie des erreurs ici venait du fait qu'on vous précisait bien la valeur minimale du poids du skieur à respecter en fonction de sa taille. C'est-à-dire que en fonction de sa taille, là, le sauteur devait faire au minimum ce poids et pas au maximum. C'est ça qui vous a trompé. Alors, il suffisait de calculer le poids des deux skieurs, hein. Donc, pour rappel, hein, cette formule, c'était P égale, donc P le poids, hein, est égal à M, la masse, fois G, l'intensité de la pesanteur, hein. Alors, si vous ne vous souveniez pas de cette formule, on vous donnait dans les données, hein, on vous rappelait qu'un objet de masse 1 kg avait un poids de 9,8 newtons. Donc, vous pouviez retrouver la proportionnalité entre les deux grandeurs, hein. Mais voilà, globalement, cette formule n'est pas trop difficile à retenir. Donc dans le cas d'Arthur, sa masse était de 60,8 kg, l'intensité donc G 9,8. Vous obteniez ce poids, et pour Louis, vous obteniez ce poids. Louis fait 1,80 m. Donc quand vous allez voir dans le tableau, hein, c'est-à-dire que le poids minimal devait être de 666 newtons. Or, son poids est bien supérieur, donc Louis peut participer. Pour ce qui est d'Arthur, hein, le poids minimal devait être de 598 newtons. Or, son poids était de 595,84, c'est-à-dire en dessous. Donc Arthur ne pouvait pas participer à cette compétition. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, hein. J'espère que la vidéo vous aura au moins permis d'éclaircir certaines choses, hein. La majeure partie des erreurs venait de la question sur la transformation physique ou chimique, ou de cette histoire de calcul, même si honnêtement, hein, pour cette dernière partie, c'est surtout l'histoire du poids minimal qui a fortement pénalisé un certain nombre d'élèves là, qui n'ont pas forcément suffisamment fait attention à ce point. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis on se retrouve très bientôt au collège.